Merci, Monsieur Gosselin. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le représentant de la Commission des affaires sociales, mes chers collègues, je voudrais juste vous répondre avec un tout petit peu d'ironie. Le jour de la Commission des affaires sociales, vous étiez quelques-uns, je ne me souviens pas, Monsieur le député, vous avoir vu le jour de la Commission des affaires sociales. Et ce jour-là, nous avions à l'ordre du jour 2 amendements. Alors, vous ne vous intéressiez certainement pas à ce sujet à ce moment-là. Vous étiez vraiment totalement absent, comme vous étiez totalement absent lors aussi des auditions. Ces auditions ont été menées pendant plusieurs semaines. Elles ont eu lieu aussi pendant la semaine de suspension des travaux de l'Assemblée. Mais que je sache, les députés continuent à travailler même le soir, et c'est tout à fait normal. Alors, je voudrais simplement dire 2 ou 3 mots. La première chose, c'est de vous dire que vous regrettez l'initiative parlementaire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. Vous l'avez dit et vous l'avez expliqué tout à l'heure largement en disant que l'initiative parlementaire n'avait aucun intérêt. Mais je me souviens, Monsieur Leonetti, si, bien sûr que si, la proposition de loi sur la fin de vie que vous avez faite, elle a exactement été vue dans les mêmes circonstances. Alors je ne vois vraiment pas ce que vous avez à redire à cela. En tous les cas, aussi, ce qui m'a peut-être choqué dans vos propos, c'est de dire que le gouvernement avance caché en catimini. Mais rappelez-vous que c'était une proposition de François Hollande à Évry, au Généton. Donc je ne vois vraiment pas pour quelle raison vous diriez ça. Alors tous les argumentaires que vous avez développés pendant cette motion de renvoi aux commissions, bien évidemment, nous les reverrons pendant les amendements. Mais il y a une chose quand même qui est essentielle, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est une autorisation de la recherche encadrée sur les cellules souches embryonnaires par l'Agence de biomédecine, bien évidemment dans le rapport, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il s'agit de ne plus stigmatiser les chercheurs, d'arrêter de les faire travailler dans ce climat de condamnation morale permanent et de suspicion à leur égard, tout ça dans l'intérêt d'une finalité médicale, parce que les patients attendent. Et Roger Gérard Schwarzenberg en a parlé largement tout à l'heure. Nous avons eu des auditions, oui, bien évidemment. Il y avait des opposés, des professeurs et des opposés à ce texte-là que nous avons reçu. Je voudrais juste reprendre le professeur Alain Privat, qui est biologiste, professeur en neurobiologie à l'université de Bilbao, que vous avez cité tout à l'heure, le président de l'Institut Curie, Claude Hurier aussi. Donc nous n'avons pas eu des auditions que de personnes, de personnalités qui étaient favorables à cette proposition de loi. Donc je voudrais simplement vous dire ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes au stade de recherche préclinique du professeur Ménaché sur les atteintes cardiologiques, du professeur Péchanski dont vous avez parlé largement sur la maladie de Huntington et sur aussi les ulcères cutanés qui vont avoir des retombées importantes pour des maladies, pour les diabétiques, pour les grands brûlés. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt sur la recherche avec les cellules souches embryonnaires. La dégénérescence maculaire liée à l'âge touche 1 300 000 personnes aujourd'hui en France et les patients attendent avec impatience qu'il y ait des progrès scientifiques qui soient faits dans leur intérêt. Et vous avez dit simplement un mot de plus que les cellules souches embryonnaires n'avaient plus d'intérêt par rapport aux cellules IPS découvertes par le professeur Yamanaka qui a eu le prix Nobel. Mais sachez que le professeur Yamanaka travaille en parallèle avec les cellules souches embryonnaires et les cellules IPS, comme ça se fait dans pratiquement tous les pays européens, aux États-Unis et dans beaucoup de nombreux pays, et que la recherche française aurait tout intérêt à avoir une reconnaissance internationale à ce sujet. Tout le monde l'attend. Donc, je demanderai effectivement que cette motion de rejet, de renvoi en commission, ne soit pas votée. Merci Madame la Ministre. Vous ne souhaitez pas intervenir? Même avis.